Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une rumeur crée la controverse sur Twitter, qui plus est une rumeur totalement fake. Et vous allez voir que si je fais cette vidéo sur cette rumeur fake, c'est tout bonnement parce qu'en fait elle est vraie. Ce que nous dit cette prétendue source, c'est quelque chose qui va arriver et on le sait depuis des mois, et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui viennent râler sur cette rumeur. Donc la rumeur est la suivante: Spider-Man 4 eh bien, serait le film qui officiellement, on va dire, fusionnerait l'univers du MCU et l'univers de Sony, donc Venom, Morbius, Kraven, etc. Et là, il y en a beaucoup qui sont en train de dire, suite à cette rumeur, mais s'il vous plaît, mais non, il faut pas mettre ces films pas du tout aimés, pour pas dire ces films de merde, hein, mais il faut pas les mélanger avec le reste du MCU, etc. Comme si, d'ailleurs, le MCU en ce moment, c'était genre incroyable, comme s'il fallait pas y toucher, alors que les gars, depuis le début, ça a toujours été le cas comme ça. Spider-Man, de par la nature du contrat qu'il fait avec Sony et Disney, a toujours été le personnage qui avait le cul entre deux chaises, entre le SSU et le MCU. C'est déjà le cas dans Civil War. Voilà, Spider-Man, pour rappel, et tout son univers, les droits cinématographiques appartiennent à Sony. Donc, si par exemple on veut faire apparaître Spider-Man dans Civil War, qui est un film Disney, produit par Marvel Studios, il faut qu'il y ait contrat entre Sony et Disney, chose qu'il y a justement. Et de par la nature de ce contrat, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un univers très hybride concernant Spider-Man, avec un Spider-Verse où il n'y a pas Spider-Man dedans, tu vois. C'est pour l'instant assez compliqué et on sait pas vraiment comment tout ça va se goupiller. Mais ça a toujours été le cas. Et puis la fusion de ces univers, c'est déjà quelque chose qui est présent. Quand Venom, à la fin de Venom 2, voit Peter Parker à l'écran, c'est la fusion de ces deux univers. Quand Eddie Brock arrive, on va dire, dans une réalité et qu'il lâche une goutte de symbiote dans cette réalité du MCU, qui pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop où elle en est, etc. C'est la fusion de ces deux univers. Quand le vautour de Keaton dans Homecoming décide de prendre les ailes du vautour à cause de Tony Stark, mais voilà, lui aussi c'est pareil, il fait partie de ces deux univers. Donc en fait, la fusion de ces deux univers, elle existe déjà. Là par contre, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que Diane Richman nous dit sur son Patreon que selon ce qu'il a entendu des sources qui proviennent du dernier brouillon qui a été fait pour Spider-Man 4, le film apparemment se concentrerait encore une fois sur certains éléments multiversels, et Sony a vraiment apparemment insisté pour que un de leurs personnages spin-off Spider-Verse soit présent dans Spider-Man 4. Donc peut-être que Venom pourrait être dans Spider-Man 4, peut-être Kraven, peut-être Morbius, peut-être Madame Web, bref, en tout cas peut-être qu'un de ces personnages qui a déjà été introduit ou qui va être introduit prochainement, eh bien ferait une apparition. Et j'ai envie de dire, peut-être que ça sonne pour vous comme une mauvaise nouvelle, mais enfin, ce qu'on reproche à cet univers, principalement en tout cas, c'est tout bonnement qu'il n'y a aucune connexion pour l'instant à Peter Parker Spider-Man. Compliqué d'avoir un Venom sans qu'il y ait de Spider-Man. Et Kraven, au bout d'un moment, faudra bien le voir en train de chasser de l'araignée, quoi, tu vois. Madame Web, encore, ça peut passer, même si pour l'instant, on a eu qu'un seul trailer, c'est compliqué d'avancer certaines choses, mais ça va se faire aussi. Et je vous parle même pas du Scorpion qui est quelque part en tôle depuis des années, le vautour qui fait n'importe quoi. Bref, tout ça évidemment va finir par se faire, puisque ce qu'on souhaite, c'est aussi un film Sinister Six. Donc sauf si tu prends Tom Holland et tu le mets par exemple dans l'univers de Venom, bah, c'est compliqué de faire un film Sinister Six, puisque Tom Holland, enfin son Spider-Man, se trouve dans la réalité du MCU. Donc évidemment il va falloir à un moment ramener tous ces personnages du Sonyverse, Venom, Morbius, etc., les faire venir dans la réalité du MCU et les faire combattre, j'en sais rien, peut-être à New York. Sauf que le souci, c'est qu'à New York, il y a aussi d'autres héros. Et si jamais Spider-Man doit se battre à New York dans la réalité du MCU face à 6 méchants dont Venom, Morbius, enfin je sais pas, voilà, c'est possiblement qu'il y aurait peut-être d'autres héros qui interviendront, tu vois. Enfin, c'est aussi un problème qu'on soulève dans le MCU. Il y en a marre des films où ça se passe à New York par exemple, qu'il y a une menace de destruction imminente, soit de la ville, soit du monde entier, et qu'au final, comme par hasard, aucun autre héros est disponible, sauf celui qui porte le titre du film. Donc évidemment que le Sonyverse et le MCU, c'est finalement la même chose, et évidemment qu'au bout d'un moment, ça finira par se faire. Et vous savez quoi, ils ont tout intérêt à le faire même financièrement, parce qu'on a beau cracher sur par exemple Venom, c'est des films qui à eux deux, je crois, ont fait presque 1,5 milliard de box-office, et ils vont faire Venom 3. Et ça va marcher aussi, je vous le dis, c'est sûr. Parce que peut-être que sur un malentendu, les fans espéreront voir quelque chose, une explication même du Spider-Man dans ce film Venom 3. Et il faut aussi pas se le cacher, le grand public aime les films Venom. Le grand public qui s'en fout de Venom, qui s'en fout de Spider-Man, de toutes ces explications, de toutes ces théories, de ce lien. C'est un film qu'ils ont apprécié parce qu'ils ont vu un gros monstre
se marrer, voilà, c'est grand public, c'est très popcorn comme film, etc. Sinon, ça ferait pas autant de box-office. Hein. Voilà, le personnage est très porteur, oui, c'est sûr. Ça reste un film qui est pas ouf, oui. Mais c'est un film qui est simple à regarder et c'est un film qui fonctionne de manière divertissante. Le 1 comme le 2, d'ailleurs, pour le grand public, c'est des films qui sont ok, tu vois. Donc, je comprends pas finalement tout ce truc de dire non, mais on veut pas que ces deux univers se mélangent. Déjà d'une, ils se sont toujours mélangés. Le problème, c'est que justement, qu'ils se sont toujours mélangés avec beaucoup d'ambiguïté. À ce jour, on sait pas vraiment dans quel univers se passe tel projet ou tel projet, et le fait de pouvoir fusionner tout ça et de le dire enfin et d'être très clair dessus, ça va permettre de ramener de la clarté, et de la clarté c'est cruellement selon moi ce qui manque à Sony pour que leur film passe une petite étape de niveau, on dira. Alors il y a plein d'autres trucs à améliorer pour que ça passe encore d'autres étapes, et avant qu'on se dise ok Sony là, Venom 3, vous avez géré, c'était incroyable. Peut-être qu'on se dira ça, moi je suis vraiment pas fermé d'esprit à ce niveau-là, même si je vais pas vous le cacher, ça sonne très... voilà, on a déjà laissé 2 chances à Venom. Maintenant, c'est la scénariste des 2 premiers films qui arrive sur la réalisation du 3e. Eddie Brock, enfin Tom Hardy est toujours au scénario aussi, producteur également. Voilà, il y a des trucs, en termes de direction, c'est toujours un peu la même chose, donc ça avance pas forcément de très bons signes, de manière très positive. Mais je suis quand même assez convaincu que le fait d'expliquer, de te montrer clairement que enfin Spider-Man va combattre du vrai Venom, du Morbus, je vais pas appeler ça du vrai Morbus, mais du Morbus, du Kraven. Mais bordel, ça va faire avancer les choses, enfin. Tout comme aussi on peut théoriser sur le fait que par exemple, la petite goutte symbiotique là, de Venom à la fin de No Way Home, qui est restée sur un bar, ben, peut-être qu'elle finirait par posséder un Eddie Brock de la réalité du MCU, et qu'au final on aurait droit à un autre Venom, ou peut-être qu'enfin ça va se faire comme ça, que finalement cette petite goutte de symbiote, elle va infecter Peter, il aura son costume symbiotique, il va péter un câble, il va s'en défaire, le costume va tomber sur le Eddie Brock donc de la réalité du MCU, et puis voilà, on aura un vrai Venom avec une vraie histoire, et les 2 univers seront mélangés. Les 2 univers du MCU et du SSU auront fusionné. Et forcément, c'est sûr, imaginez après, bon je veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, on le fait déjà assez, mais imaginez Secret Wars où on attend plein de caméos, c'est peut-être aussi à l'avantage de Disney, de Marvel Studios, que de mettre des personnages comme Venom dans Secret Wars, tu vois, parce que, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui véhicule du box-office, c'est un personnage en plus aussi, tout bonnement, et on le sait, l'intention de Kevin Feige pour Secret Wars, il l'a dit en interview, c'est de donner une ampleur encore plus colossale que par rapport à Endgame. Donc voyez-y beaucoup plus de personnages. Et c'est pas pour rien que ces derniers mois, ces dernières années dans le MCU, on nous a introduit au compte-gouttes beaucoup plus de personnages qu'auparavant. C'est forcément pour mettre beaucoup plus de personnages à l'écran au moment du climax final qui est Secret Wars. Donc mettre un Venom dans Secret Wars, bah c'est pas non plus ultra déconnant comme idée. Vous le vouliez ou non, je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire. C'est vrai que c'est particulier, on n'a jamais trop pensé comme ça, se dire que Venom pourrait être dans Secret Wars. Mais il y a un côté logique, tu vois, quand tu parles financièrement parlant, ça prend du sens, en tout cas. Et le sens a toujours été là. Spider-Man a toujours été un personnage qui fait partie, certes, du MCU, mais qui a toujours été destiné à se lier au personnage du SSU. Le plus gros problème, finalement, là-dedans, dans toute cette histoire, c'est pas vraiment Sony, si on veut. Le plus gros problème, c'est Marvel Studios qui voulait utiliser son personnage dans le MCU. Si Spider-Man n'était jamais apparu dans Civil War par exemple, et si jamais il n'y avait jamais eu ce contrat pour que Spider-Man fasse partie des Avengers, etc. Notre Spider-Man, moi je suis convaincu qu'on l'aurait eu depuis un moment dans le SSU, on aurait eu depuis un moment le Spider-Man qui combat Venom, etc. Je voulais mettre un petit peu un point là-dessus parce que je vois beaucoup de gens qui crient sur un truc qui au final, moi, en tout cas pour moi, me paraît évident déjà, et puis en plus c'est quelque chose voilà, qui est déjà présent, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, même si c'est pas forcément très clair pour l'instant. Concernant Tobey Maguire, Andrew Garfield, un petit mot là-dessus juste. Daniel Richman précise sur son Patreon en réponse à quelqu'un que Andrew Garfield et Tobey Maguire seront certainement présents dans Avengers Secret Wars. Alors je sais pas s'il dit ça parce qu'il a des infos, je sais pas s'il dit ça de manière théorique, mais moi de manière théorique, vous le savez, ce que j'avance, c'est que même si je pense que Tobey et Andrew ne seront pas
voilà, le Spider-Man de Venom, ou voilà, ça sera aucun de ces Spider-Man là, qu'on n'aura jamais droit malheureusement à un The Amazing Spider-Man 3, ou fort heureusement, vu comment ils traitent peut-être le Spider-Verse en live action. C'est aussi ce que je dis, que Secret Wars pourrait amener pour le temps d'un caméo Tobey et Andrew, parce que comme je l'ai dit, ils ont besoin en vrai de beaucoup de personnages, et que eux aussi, bah, ça fera véhiculer du box-office, bordel. Enfin, on en est au point où on te ramène Hugh Jackman quoi, dans le rôle de Wolverine pour Deadpool 3, on va te ramener des X-Men des sagas précédentes, forcément qui vont miser sur absolument tous les personnages porteurs de box-office pour créer encore plus cet enjeu multiversel et pour soulever encore plus de box-office. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Est-ce que ça vous étonne, cette rumeur qui au final n'en est pas une? Est-ce que ça vous semble logique? Est-ce que vous avez peur? Bref, faites-moi un petit peu votre ressenti. Le pouce bleu, abonnement comme d'habitude, et puis je vous fais des bisous.